Trêve de polémique et de spéculation. Patrice Talon ne briguera pas de troisième mandat. L'homme fidèle à sa logique implacable choisit de sortir par la grande porte, non comme un prince cramponné au pouvoir, mais comme celui qui, au contraire de tant d'autres, a refusé de falsifier la Constitution pour éterniser son règne. Mieux, sous lui, l'alternance démocratique a été renforcée avec l'introduction dans la Constitution que, en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. Cela devra faire tache d'huile dans la sous-région. Il s'impose ainsi dans les annales comme l'architecte d'une alternance inédite, préparée avec intelligence et minutie. Bien que son nom soit agité depuis plusieurs mois, le choix de Romuald Wardani n'est pas un hasard. Il est la pièce maîtresse d'une mécanique savamment huilée. Derrière la façade du consensus, façonné par Abdoulaye Biotchane et Joseph Djogbenou, on sent la main de Patrice Talon qui a dessiné, verrouillé et imposé cette succession en raison des enjeux qui y concourent pour l'avenir de la nation. Une évidence, Wardani n'a pas cherché le pouvoir. C'est le pouvoir guidé par le calcul rigoureux de Talon, patron de la mouvance présidentielle, qui l'a choisi avec ses partis politiques soutiens. Sa loyauté, son assiduité, sa rigueur, son absence d'intrigue en faisaient le candidat idéal pour prolonger l'œuvre salvatrice et légendaire entamée sans menacer l'ordre établi. Expert comptable formé dans les plus hautes institutions, ancien cadre de Deloitte, Romuald Wardani a restauré la crédibilité des finances publiques et donné au Bénin un prestige économique nouveau. Mais ce qui frappe davantage, c'est sa jeunesse. 49 ans, qui lui confère le visage d'un renouveau discipliné, moderne et sans passé politicien encombrant. L'homme, malgré son statut de ministre d'État et son portefeuille ministériel, jusque-là était très discret. En lui, Talon offre à la République un héritier à la fois rassurant pour sa mouvance et séduisant pour une frange de l'opposition. En témoigne déjà le soutien déclaré de Léon Basile Arrossi, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et membre influent du parti politique d'opposition Les Démocrates d'une part, et d'autre part, les commentaires de Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, et Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême. Toutefois, le défi de Wardani est d'une autre nature. Transformer le technocrate discret en homme d'État audible. Le peuple attend un souffle, une vision, une parole qui rassure et surtout rallume l'espérance. Il lui faudra convaincre qu'il n'est pas seulement le prolongement d'un clan, mais bien l'incarnation d'un projet national. Par ailleurs, il faudra aussi fédérer les ambitions d'autrefois, les apaiser et, si possible, les soulager. Car l'histoire politique enseigne que toute frustration non réglée se transforme tôt ou tard en fracture. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Patrice Talon ne se contentera pas de lui céder la place. Fidèle à son génie politique, il mènera la bataille de 2026 comme s'il s'agissait de la sienne. Déjà se dessine le scénario, il descendra sur le terrain, orchestrera chaque discours, surveillera chaque détail, verrouillera si nécessaire chaque soutien. Car cette présidentielle en filigrane est un match retour de 2016, sauf qu'ici, Talon et Yahi s'affronteront par procuration avec 2 modes de gouvernance opposés, 2 bilans distincts et 2 projets opposants et concurrents. Et pourtant, derrière ce plan magistral se dévoile un paradoxe, l'immaturité persistante de notre système partisan. Après des années de réformes, tant de sacrifices, les partis politiques avec leurs membres très actifs sur le terrain politique toutes ces années restent spectateurs et visiblement incapables de produire leur propre élite.
Or, l'esprit des réformes visait à rompre avec cette dépendance et à imposer aux formations politiques le rôle d'artisans de l'alternance. Ce décalage interroge et appelle correction sous peine de voir l'avenir de la République toujours régenté par des hommes forts et puissants. En somme, la désignation de Romuald Wardani n'est pas une simple nomination politique, elle est l'aboutissement d'un parcours exemplaire où l'expertise rencontre loyauté, où la jeunesse se conjugue à la continuité. Il appartient désormais à ce jeune technocrate de se transformer en leader charismatique, capable de rallier au-delà de la mouvance et d'incarner non pas seulement la prolongation d'une ère, mais l'ouverture d'un nouvel horizon pour la République.